Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Cette semaine, en relisant un tout petit peu les événements de Acte 2, quand l'Esprit de Dieu vient sur les 120 disciples, je me suis rendu compte d'une chose très très importante qui va vous intéresser énormément. C'est que je pense que Dieu a inventé l'idée de l'intelligence artificielle le jour de Pentecôte. Donc restez avec moi juste un instant, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on est au moment où il y a 120 disciples, ils sont là, ils sont dans la tente, dans la chambre haute, ils sont en train de prier, et l'Esprit Saint vient sur eux la première fois, et la pièce est secouée, et il y a comme des langues de feu qui viennent sur eux, et il se met à parler des langues. Pas juste des langues qui veulent rien dire, mais des langues diverses, de peuples différents. Il se met à parler des langues dont ils n'avaient pas connaissance auparavant. Et à cause du bootcamp que faisaient tous ces disciples ensemble en train de parler toutes ces langues, des hommes pieux de différentes nations, de différentes origines, de différentes langues viennent tous voir ce qui se passe. Et sur quoi est-ce qu'ils tombent ? Ils tombent sur 120 personnes en train de parler simultanément diverses langues. Dans les langues maternelles justement des gens qui visitaient et en train de prêcher, exhorter et louer Dieu dans les langues qu'ils ne connaissaient pas. Donc, si vous mettez dans Google Translate par exemple, la chanson « L'amour de notre Père » avec laquelle on a commencé ce matin de Sam Olivier, et tu le demandes de le traduire en turc, il va te sortir un texte en turc on va à peu près comprendre l'origine du chanson, mais ce ne sera pas très chantable. Si tu mets dans ChatGPT, donc outil d'intelligence artificielle, sors-moi quelque chose sur Dieu en espagnol, raconte-moi quelque chose sur Dieu en espagnol, il va te dire des généralités sur Dieu en espagnol, ce sera un texte à peu près potable. Mais là, 2000 ans avant l'invention de l'ordinateur, on a 120 personnes qui mettent au chômage technique tous les traducteurs des divers visiteurs à Jérusalem, en proposant un contenu spirituel de qualité dans la langue maternelle de chacun. Tout ça simultanément au même moment. Voilà, il nous a fallu plus de 2000 ans pour réussir à reproduire à peu près la même chose, et encore avec un ordinateur. Donc voilà, Dieu a inventé l'intelligence artificielle. Mon imagination est très active. Mais plus sérieusement, cette histoire des disciples qui reçoivent l'Esprit et qui parlent dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, cette histoire est vraiment étonnante. Quand on y réfléchit, c'est bizarre, ça nous saisit. Et souvent, ce que l'Esprit fait nous saisit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience, par exemple, de recevoir une parole prophétique ou de connaissance très spécifique, où quelqu'un qui ne vous connaît pas vient vous voir et vous raconte quelque chose qui décrit votre vie ou qui décrit une situation et qui dit aussi ce que Dieu veut faire dans ça. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. La dernière fois que moi ça m'est arrivé, c'était en janvier à Montélimar. On était une petite équipe de personnes d'ici qui sont allées là-bas pour passer du temps avec une église sœur qui est là-bas. Et je ne rentre pas dans le détail, c'est assez personnel, mais un gars prophétique de chez eux est venu me voir et a dit « J'ai une parole pour toi ». Il a commencé à raconter un peu ma situation avec des choses très précises sur ce que je vivais et ce qui se passait un peu dans ma situation. Et il a dit « Voilà ce que Dieu va faire. Voilà ce que Dieu veut faire dans tout ça ». Et 2 mois plus tard, c'est ce qui s'est fait. Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail, ça serait encore plus saisissant, mais parfois, Dieu il fait des choses étonnantes. Parfois, il fait des choses qui semblent impossibles à nos yeux. Quand on voit aussi, par exemple, le travail de l'esprit dans la vie des gens, quand quelqu'un de colérique devient patient avec le temps. Wow, l'esprit était à l'œuvre dans la vie de cette personne. L'esprit l'a transformé. Ou quand on voit, par exemple, quelqu'un qui connaissait pas Dieu, qui était fermé à Dieu, et d'un coup dit « ça y est, j'ai compris, je vois qui c'est Dieu, je crois en lui ». Wow, ça c'est l'œuvre de l'Esprit aussi. Il change notre manière de voir les choses, il transforme notre pensée, il nous révèle des choses. Et souvent on est saisi par ce que l'Esprit fait. Mais je suis de plus en plus convaincu que nous ne devrions pas seulement être saisis par ce que l'Esprit fait, mais que nous devons aussi être saisis par qui il est. Et plus précisément aussi par son désir, qui est d'entrer en relation avec chacun d'entre nous,
et de demeurer en nous, d'être en communion avec nous, de vivre notre quotidien avec nous. C'est le désir de l'Esprit Saint. Et pendant longtemps, je voyais l'Esprit Saint un peu comme le fait de vivre avec l'Esprit Saint comme un peu un vase d'eau. Donc je recevais de l'Esprit, mon vase était plein et puis ça diminuait, donc il fallait encore à nouveau être rempli de l'Esprit. Et un peu comme une batterie qui se charge et qui se décharge, et puis on imagine que notre capacité spirituelle augmente ou diminue en fonction de ce sentiment d'avoir l'Esprit en nous. Mais finalement, c'est une manière assez superficielle de voir le ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Et ce n'est pas vraiment la totalité de toute la gloire de ce qu'il a envie de faire en nous. Je trouve aussi qu'autour du sujet du Saint-Esprit, il y a beaucoup de confusion. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il y a des divers enseignements qu'il peut y avoir sur qui c'est, quel est son rôle. On a des gens plus ou moins frileux avec l'idée du Saint-Esprit. Et peut-être vous êtes venu avec un bagage de votre arrière-plan sur le Saint-Esprit qui est très positif, peut-être pour certains très négatif aussi. Vous avez vu le prétexte du Saint-Esprit utilisé comme outil pour mal enseigner ou comme outil aussi pour dire Dieu te dit ça alors que c'était totalement faux. Bref, ah oui, mon micro était un peu déconnecté. Bref, vous avez un bagage d'enseignement sur le Saint-Esprit. Et une des choses que j'ai envie qu'on fasse ensemble, c'est juste qu'on met quelques mots sur qui il est ensemble. Qu'on se donne un peu une base sur laquelle travailler avant de voir un peu de manière pratique comment est-ce qu'on peut aller plus loin en fait dans notre communion avec lui, dans notre vie. Et donc, je n'ai pas la prétention de tout enseigner ce matin sur le Saint-Esprit. Vous allez vous endormir très rapidement si je fais ça. Pas parce que ce n'est pas intéressant, mais parce que ce sera long et vous avez envie de manger. Mais on va juste voir quelques éléments par rapport à ça. Donc, qui est le Saint-Esprit ? Déjà, il y a un indice dans ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire c'est quoi le Saint-Esprit. Je suis en train de dire qui est le Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint est une personne. Ok. Et je dirais, pour juste donner très courtement une définition rapide, je dirais que c'est la présence de la personne de Dieu, en fait. C'est Dieu qui est là avec nous. Dieu qui est là, mais qui est invisible. Dieu qui est là, qui est invisible, mais aussi qui est présent en esprit. Et il y a deux mots qui sont utilisés dans la Bible, surtout pour parler du Saint-Esprit. Donc on a pneuma, je ne sais pas comment on dit, ça sonne un peu comme pneu en grec. Et on a ruach en hébreu. Et les deux ont en commun cette idée qui parle du vent, ou plus précisément du souffle. Et donc si on imagine le vent, par exemple, le vent est invisible. On ne voit pas le vent, mais on voit les effets du vent. N'est-ce pas ? Si on va au jardin des Tuileries, on voit le vent qui souffle, on ne voit pas le vent, mais on voit la poussière qui est levée par le vent, on voit les touristes qui se cachent les yeux et tout ça, on voit les effets du vent. Et un peu de la même manière, cette souffle de vie qui est le Saint-Esprit ne se voit pas, mais on le voit par ses effets. C'est pour ça, par exemple, qu'on parle de fruits de l'Esprit. Donc, quand Dieu produit des fruits dans notre vie, donc la patience, le contrôle de soi, la bienveillance, plein de choses. J'ai l'esprit un peu occupé là, mais il se manifeste par le changement finalement de caractère dans la vie des gens. Il se manifeste par des bonnes choses qui se produisent dans la vie des gens. Et on le voit aussi par les dons du Saint-Esprit. Donc, par exemple, quelqu'un qui a le don de miracle, qui est un don donné par le Saint-Esprit, il va prier pour quelqu'un qui est malade et la maladie part. C'est pas quelque chose qui était possible pour lui, c'est un don donné par le Saint-Esprit. On reconnaît la présence de Dieu par le fait qu'il y a eu cette guérison. C'est pareil avec les paroles prophétiques, les mots que Dieu nous donne pour nous donner quelque chose par rapport à l'avenir. On voit la présence de l'Esprit par ce qu'il fait. Mais c'est pas seulement juste ce qu'il fait qui nous intéresse, c'est qui il est. Et c'est quoi cette personne qui est le Saint-Esprit. Et c'est intéressant, je trouve, de voir dans la Bible que les mots pneuma et ruach sont utilisés aussi pour parler de l'esprit d'un homme. Nos esprits à nous. Donc, ça veut dire quoi, en fait, l'esprit de l'homme ? C'est cette idée qu'il y a
siège de nos pensées, de notre cœur, de notre être, notre âme. Il y a un peu cet esprit de l'homme, c'est la personne de l'homme, quoi, qui est quelque chose d'immatériel, qui est invisible, mais qui est bien réel et dont on voit les fruits, dont on voit les conséquences aussi à travers les actions de la personne. C'est cette partie-là qui vit après la mort, quoi, qui est quelque part ne pas contenu seulement dans nos corps. C'est l'esprit de l'homme. Et on parle aussi de ces mots d'esprit quand on parle d'anges ou des démons aussi dans la Bible. Donc par exemple en Marc 9, 25, Jésus chasse d'un enfant un esprit impur, un pneuma impur, un esprit impur, et qui était invisible, mais qui avait un pouvoir réel sur cet enfant, mais qui a été chassé par le pneuma de Dieu, l'esprit de Dieu, le pouvoir de Dieu. Et donc on le voit dans pas mal de choses différentes. Donc c'est pas exclusivement sur le Saint-Esprit, mais si on prend l'exemple par exemple de nous qui ont un esprit et qui finalement contient qui nous sommes en tant que personne, ben, l'esprit de Dieu c'est la personne de Dieu. C'est ce qui caractérise Dieu, c'est sa pensée, c'est son cœur, c'est son pouvoir, son amour, son intelligence. La personne de Dieu en esprit. Nous ne le voyons pas, nous ne le saisissons pas parfois, mais il est là, présent dans toute sa gloire, quoi. C'est ça la présence de Dieu, la personne de Dieu avec nous en invisible. En Jean 4, c'est écrit « Dieu est esprit ». Dieu avec nous, il est esprit. Et donc, il n'est pas juste une force quelconque, et vous inquiétez pas, la partie un peu théorique, ça va passer après, on va rentrer dans le pratique. Donc l'esprit, ce n'est pas juste une force quelconque, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas genre une vibration dans l'univers, ou je ne sais pas ce que vous voulez appeler ça. C'est la personne de Dieu présent en esprit. On parle de Dieu avec nous, ok? Voyez bien aussi que l'esprit de Dieu n'est pas un autre Dieu. C'est parfois une confusion qu'il peut y avoir. Nous avons un seul Dieu et il vient à notre rencontre en esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de distinguer un seul Dieu, mais qui vient aujourd'hui vers nous en esprit. On ne le voit pas, mais il est aussi réel que le vent qui souffle aux Tuileries. Ok? On est d'accord sur ça? C'est bon. Et le désir du Saint-Esprit, c'est d'entrer en communion avec nous, c'est d'entrer en relation avec nous. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà fait une expérience de colocation. Est-ce qu'il y a des gens? Yes, plein de gens. Moi aussi. Bon, vous qui êtes mariés, on va dire que vous faites un coloc plus. Ok? Et vous qui êtes mariés avec enfants, vous faites un coloc plus. Ok? Je pense que la colocation est une des meilleures manières d'apprendre à connaître quelqu'un. Ok? Pour le meilleur ou pour le pire. Et si tu crois connaître tes amis, faites une colocation avec eux et vous verrez que vous allez apprendre à connaître vos amis. Ok, ça marche, ça casse. Et il y a des expériences, il y a des amitiés qui ont fait naufrage à cause d'expériences de coloc un peu ratées. Il y en a aussi qui ont grandi. Et quand ça marche, la colocation, c'est quelque chose de très beau. On vit quelque chose de fort, d'assez intense, et c'est quelque chose qui peut enrichir nos vies, nous ouvrir de nouvelles perspectives, nous aider à avoir d'autres manières de voir les choses dans le monde. Et voilà, le fait d'habiter avec quelqu'un nous impacte énormément. Et si vous voulez, on devient un peu comme les gens que nous fréquentons, quoi. Donc, quand on passe beaucoup de temps avec quelqu'un en coloc, on devient comme eux. Donc, choisissez bien vos colocs, ou vos maris, vos femmes. C'est important. Vous ne pouvez pas choisir vos enfants, par contre. N'est-ce pas? Et de la même manière, l'Esprit de Dieu veut partager notre quotidien. Si vous voulez, de manière un peu grossière, il veut entrer en colloque avec nous. Bon, c'est pas vraiment ça, c'est un colloque différent, c'est quelque chose de plus intense, mais il veut venir habiter en nous, il veut venir à notre rencontre. Voici ce que Jésus dit un peu à ce sujet. Il dit en Jean 14, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. » Voilà. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas.
Quand on revient sur cette chose, on ne le voit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réel, mais quand on ne le voit pas, on a du mal à croire parfois en lui. Mais vous, chrétiens, toi chrétien, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Il reste avec vous et il sera en vous. Paul, il le dit de notre manière en 1 Corinthiens 3, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» L'Esprit de Dieu vient habiter dans ce temple qui est Ben, qui est Kaza, qui est Ludo, qui est nous, quoi. Dieu, dans toute sa pensée, sa sagesse, son intelligence, Dieu, avec son amour, son cœur, vient faire résidence, il vient faire colocation en nous, quoi. Et Paul, il dit aussi que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en nous. Et j'aimerais vraiment juste insister sur le fait que l'Esprit, ce n'est pas juste un petit je ne peux pas dire truc, un petit voix qui vient habiter en nous, c'est aussi l'Esprit de la résurrection, quoi. C'est le Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa plénitude qui veut venir à notre rencontre. Parfois, nous le mettons trop dans une boîte, c'est ça qui nous freine parfois à vivre des choses fortes avec l'Esprit, on va en parler plus tard. Mais la présence de Dieu, j'ai écrit dans mes notes, la présence de Dieu, ce n'est pas de la rigolade. Ça, c'est une note plutôt pour moi. Ce n'est pas une demi-mesure. Le fait que l'Esprit Saint vient faire résidence en nous, ce n'est pas quelque chose de léger ou de petit. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de bon. Et concrètement, dans son envie de venir entrer en relation avec nous, habiter avec nous, il a envie de faire beaucoup de choses. Il a envie de produire des bons fruits, il a envie de donner des choses. Et je pense que la première chose qui est importante à citer quand même, c'est que l'Esprit veut te parler. Est-ce que tu as déjà eu l'expérience où tu te rends compte que Dieu était en train de te parler? Pas juste par le hasard des circonstances ou par un enchaînement d'événements qui te fait comprendre quelque chose que Dieu veut te faire comprendre, mais est-ce que tu as entendu la petite voix dans votre cœur, Dieu qui vous souffle un petit mot, un mot d'encouragement ou un mot de correction parfois ou une idée, une révélation? Est-ce que vous avez déjà vécu ça dans votre cœur? L'Esprit aussi, il veut t'écouter, il veut entendre tes prières. C'est pas juste nous qui devons être à l'écoute, c'est pas juste nous qui parlons à l'Esprit, mais c'est un dialogue. Est-ce que tu as déjà pris du temps pour juste t'asseoir et dire quelque chose à Dieu? Raconter ta journée, raconter tes galères, raconter ce qui ne va pas dans ta vie ou raconter ce qui va super bien dans ta vie. Est-ce que tu parles à la personne de Dieu qui vient faire résidence en toi? Est-ce que tu lui partages tes hauts et tes bas? Est-ce que tu sais que l'Esprit veut venir te donner de la sagesse? Vous savez, c'est une illusion de croire que nous sommes sages. Seulement Dieu est sage, mais c'est une grâce dont il nous fait part. Il nous donne de sa sagesse par l'Esprit Saint quand on demande. Est-ce que tu sais que dans les moments où tu ne sais pas quoi faire, dans les moments difficiles de décision où honnêtement tu ne sais pas s'il faut aller à droite ou à gauche, est-ce que tu sais qu'il veut rendre disponible sa sagesse? L'Esprit Saint qui est là, qui fait résidence, qui habite avec toi, il veut te souffler des mots de sagesse, il veut t'enseigner dans la vérité. Ça, je trouve ça excellent. Vous savez, il y a une tentation avec la prédication, c'est d'écouter tous les gens qui ont prêché des super choses sur un sujet. Et c'est bien, mais il y a des gens qui vraiment sont allés très loin et on peut être submergé par l'ensemble d'informations et de choses. Et une des choses qui peut être utile pour nous quand on est en train de partager notre foi, peu importe si c'est là ou si c'est dans un groupe de vie ou si c'est au travail, c'est de savoir que l'Esprit nous enseigne la vérité. Quand vous êtes là devant votre Bible, que vous lisez, l'Esprit est là pour vous enseigner et vous instruire. Il peut vous donner une compréhension il peut vous donner une grande compréhension des Écritures. Il peut vous permettre d'aller très loin dans votre apprentissage. Il est disponible là pour ça et il veut vivre cette relation avec toi. Il y a plein de choses. Il veut aussi te réconforter, être ta consolation. Si tu as vécu des choses dures, si tu as vécu un deuil, si tu as vécu juste... Saint-Esprit donne de la joie aussi.
Mais si tu as besoin de réconfort ou de consolation, la personne de Dieu qui est là, qui est proche de toi, qui est ton ami, veut te consoler. Et surtout, il veut te révéler le Père. C'est ce que Jolie nous disait tout à l'heure. Et je me souviens d'une expérience où, en tant que cadeau, j'étais dans une église dans le sud une dame un peu âgée de l'église a prié pour moi. Et c'était une période un peu compliquée dans ma vie où je cherchais un peu qui j'étais, qu'est-ce que j'allais faire, etc. Et je me souviens pas de ce qu'elle a dit, mais je me souviens que quand elle a imposé la main pour prier sur moi, j'ai senti une chaleur qui s'est produite en moi. Je me suis dit, tiens, c'est un peu étonnant et tout ça. Et puis, j'ai eu comme une révélation, une réalisation de l'amour de Dieu pour moi. Je me suis rendu compte que Dieu était bien réel, que je n'avais pas à douter de ça, et en plus de ça, qu'il m'aimait, quoi. Et c'était une vraie révélation pour moi. Et à partir de ce moment-là, ça a transformé un peu ma manière de voir Dieu, ma théologie même, de se savoir aimer, quoi. Je sais que Dieu m'aime. Et c'est ça une des œuvres de l'Esprit Saint, c'est qu'il vous fait vous rendre compte que Dieu vous aime profondément et qu'il vous a adopté, il vous a fait rentrer dans votre famille. Ça veut dire que quelqu'un est coincé à la porte en bas. C'est joli comme chanson. L'Esprit veut nous révéler notre adoption. Il veut nous révéler l'amour de Dieu pour nous. Si tu doutes de l'amour de Dieu, il faut faire colloque avec le Saint-Esprit. Il est là et il veut te révéler ces choses-là. Et ça, c'est juste quelques exemples de ce que l'Esprit fait. Et Jésus, il a dit, il vaut mieux que je m'en aille, sinon le défenseur ne viendrait pas chez vous, mais si je m'en aille, il viendra à vous. Et je trouve ça assez étonnant que Jésus, il dit, donc le Fils de Dieu, la personne de Dieu qui marchait sur la terre, il dit, il vaut mieux que je parte, parce que comme ça, mon esprit viendra et vous aurez tous accès à moi finalement, à Dieu. On aura tous accès à cette puissance, à cette sagesse, à cette relation avec Dieu. Et donc c'est quelque chose d'assez incroyable et c'est une des choses centrales dans le ministère de Jésus qui est venu pour que nous soyons baptisés dans le feu, que nous recevons l'Esprit, quoi. Donc voilà, l'Esprit veut venir à notre rencontre. Mais en réalité, en fait, beaucoup d'entre nous ne sont pas pleinement conscients de la présence de Dieu dans nos vies et en nous. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive de doubler complètement que j'ai accès à Dieu, que j'ai accès toute la journée, que j'ai accès à vraiment Dieu, pas juste une petite pensée de Dieu. Et il peut y avoir beaucoup de raisons, je pense, pour lesquelles nous n'avons pas pleinement cette conscience de qui Dieu est et tout ça. Donc si vous voulez bien, on va rentrer un peu dans quelques trucs pratiques qui sont non exhaustifs, mais qui vont nous permettre, je pense, de réfléchir ensemble. Et alors que je suis en train de lire certaines choses et de dire certaines choses pratiques, peut-être ce qu'on peut faire, c'est juste dire au Saint-Esprit ensemble, viens, parle-moi. S'il y a un blocage quelque part dans ma vie pour que je vis plus l'Esprit dans ma vie, que tu me le montres, que je puisse grandir, que je puisse surmonter cet obstacle. Donc si vous voulez bien, on va entrer dans ces choses pratiques. Et donc Saint-Esprit, viens nous révéler là où on peut entrer plus en communion avec toi. Viens nous montrer là où on peut grandir avec toi. Je pense qu'une des premières raisons pour lesquelles certains d'entre nous ont une trop petite vision de qui est le Saint-Esprit, c'est qu'on l'a mis dans une boîte. Ok, mettre dans une boîte, c'est le mettre dans une limitation qui est due surtout à notre manière de le concevoir, à notre manière de le comprendre. Et donc, à cause de cette boîte que nous mettons, nous limitons quelque part l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Okay, donc, par exemple, si on limite, et Joël y a fait référence tout à l'heure, si on limite notre expérience du Saint-Esprit à juste les sentiments qu'on sent quand on chante de louange ou quand on est dans un moment de louange, on ne vit qu'une partie finalement de ce que c'est de vivre la présence de Dieu dans nos vies. Et certes, Dieu vient nous rencontrer quand on est ensemble en train de chanter, ça on le sait et c'est des bonnes choses, mais si c'est que ça, tu rates une chose. Et alors qu'il y a toute une richesse d'expériences et de réalités qui vont bien au-delà. Une autre chose qui peut y avoir, c'est qu'on intellectualise trop le Saint-Esprit.
c'est-à-dire dans notre besoin de comprendre le monde qui nous entoure et de saisir tout notre environnement, on le met dans une boîte intellectuelle qui finalement la réduit de toute sa puissance et de la réalité du fait que c'est Dieu qui réside avec nous, qui habite avec nous. C'est une idée, c'est plus une personne. Et je ne sais pas ce que vous avez été enseigné par rapport à ça, justement. Je sais que dans certains courants d'église, on évite de parler du Saint-Esprit parce qu'on a peur des débordements qu'il peut y avoir dans les églises plus charismatiques, etc. J'ai envie de vous exhorter de ne pas seulement être dans une compréhension intellectuelle de qui est le Saint-Esprit, parce que finalement, vous allez vous priver d'une relation avec Dieu et vous allez vous priver aussi de toute la plénitude, la puissance de Dieu qui agit en nous. On l'intellectualise trop, on le met dans une boîte parfois. Et peut-être si vous vous rendez compte, peut-être que vous avez mis l'Esprit Saint dans une boîte, que vous avez trop associé à peut-être une manière de le recevoir, comme avoir des sentiments pendant un chant de louange, ou par exemple que vous l'avez trop intellectualisé ici, dans quelques instants, alors qu'on va reprendre la louange, on peut prier et voir juste l'Esprit devenir réel pour nous dans nos vies. Mais je pense une deuxième chose aussi qui est un vrai obstacle, c'est les distractions. Ok, les distractions, de quoi est-ce que je parle ? Pour moi, la plus grande distraction auquel nous avons à faire face, et c'est particulier à notre vie ici à Paris, c'est la vie parisienne. La vie parisienne, qu'est-ce que j'entends par ça ? En fait, à Paris, on a une culture qui est que la vie ici constitue à courir d'une activité à l'autre. On a des amis à voir, on a des choses culturelles à voir, on a des activités à faire, on a l'église, il faut y aller, on a le travail, on a les cours, bref, on court d'un truc à un autre. On est dans une course un peu perpétuelle et c'est comme ça que vivent la plupart de nos collègues, beaucoup de gens autour de nous, on vit dans cette ambiance-là. Et le problème avec la vie parisienne, c'est qu'elle ne nous laisse pas de lieu calme en fait, souvent. C'est rare en fait qu'on est tout seul, paisible, en train de recevoir de la part de Dieu. On est plutôt en train de faire que de recevoir. Alors que ça, le fait d'avoir des lieux calmes et de recevoir de la part de Dieu, c'est un des fondements de la relation avec Dieu. Si on n'a pas ces lieux-là, on restera comme des enfants spirituels. On restera dans une relation superficielle avec qui est Dieu. Si tu n'as pas du temps pour être en communion avec Dieu, tu ne vas pas beaucoup avancer, quoi. Et c'est un vrai défi dans notre manière de vivre ici. Et je pense qu'on entend aussi le discours souvent, du coup, en conséquence, c'est que j'ai pas le temps. Voilà, donc c'est pas juste je suis en train de courir d'une distraction d'une chose à une autre, ces choses sont pas mauvaises, entendez-moi bien, mais si on n'a pas de place pour Dieu, c'est ça qui est mauvais, mais parfois on entend aussi que j'ai pas le temps. On se sent comme submergé par la vie, submergé par l'ensemble de nos obligations, et c'est comme si on n'a pas d'espace pour autre chose dans notre vie que ces choses-là. Moi, ça m'est arrivé, juste tu dis, mais comment je vais faire pour faire autre chose que ce que je fais maintenant ? Et ces moments-là aussi, surtout dû peut-être au travail ou aux obligations que vous avez, aussi ne sont pas propices à vivre une vraie communion avec Dieu. C'est un état d'esprit dans lequel, en fait, on a l'impression de croire qu'on n'a pas le temps pour Dieu. On entend aussi, parfois, on dit beaucoup, on a l'habitude de dire « je suis trop fatigué » aussi. On entend beaucoup ça à Paris, et c'est vrai que souvent on est fatigué à Paris. Mais tout cet ensemble de choses que nous nous disons, j'ai pas le temps, je suis trop fatigué, je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Finalement, nous met dans un état d'esprit où c'est dur à prendre du temps avec Dieu. C'est dur de nous arrêter, de rater quelque chose pour pouvoir être avec Dieu et d'être en communion avec lui. Et c'est des choses qui sont normales, que nous vivons tous dans la vie. Mais la première chose que j'ai envie de nous exhorter un peu dans ces distractions, ces choses qui nous privent du temps de qualité avec Dieu, c'est est-ce que nos vies ne sont pas justement trop remplies ? Est-ce que nous accordons peut-être parfois trop d'importance à notre travail ? C'est bien de travailler, il faut vivre, il faut payer son loyer, il faut travailler, mais est-ce qu'on donne trop d'importance à ces choses-là, par exemple ? On court trop après la prochaine promotion, on court trop après, peut-être aussi impressionner nos collègues ou nos responsables. Viens, et si on se disait que c'est Dieu qui s'occupe de notre promotion,
Si on se disait c'est Dieu en fait qui s'occupe du fait qu'on a besoin d'un plus grand salaire, ou qu'on a besoin de la faveur auprès de nos boss, nos responsables, et si on donnait tout ça à Dieu pour qu'on puisse mettre son royaume en premier et passer des temps de qualité avec Dieu, par exemple, ou aussi avec nos vies sociales, c'est super important d'avoir une vie sociale, c'est bien d'aller à la rencontre de gens, de rencontrer des personnes, de vivre ça, et c'est une des choses qui est forte à Paris, c'est qu'on peut vivre ça, mais et si tu donnais aussi de l'attention à ton amitié avec Dieu, si tu consacrais du temps à vivre avec lui, à vivre en communion, peut-être ça vous semblait bizarre au début parce que vous sentez rien, vous allez juste prier, puis vous sentez rien, puis vous partez faire votre journée, mais vous allez voir avec le temps, vous allez cultiver une relation avec lui. Mais viens, on fait confiance à Dieu aussi pour nos amitiés, qui nous envoie des amis, qui nous donne des personnes de confiance autour de nous, qui nous donne des personnes qui vont nous faire du bien et tout ça, qu'on n'ait pas peur de rater quelque chose parce qu'on veut consacrer du temps à notre communion avec Dieu. Les distractions, gagner de l'argent, vie sociale, etc., ce sont des bonnes choses, mais si elles prennent toute la place, on est un peu mal barré. Mais entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que nous devons tous devenir des moines, qui nous cachons dans nos chambres juste en train de prier tout le temps. Mais le but ici, c'est de dire, si vous voulez une bonne relation avec Dieu, et si vous voulez vivre ce que c'est d'avoir la puissance qui a ressuscité Jésus en vous, vous avez besoin de créer du temps, de consacrer du temps à être avec lui. Il n'y a pas de raccourci, quoi. Quelques exemples. Et ça peut être tout simplement juste aller se balader dans un parc et prier pendant 20 minutes. Ça peut être aussi demander à son conjoint de s'occuper des enfants pendant une demi-heure pour qu'on puisse avoir un moment calme. Ça peut être juste fermer la porte à clé et juste être avec Dieu. Ça peut être même vous enfermer dans les toilettes, enfin peu importe. Vous vous enfermez quelque part, vous vous mettez quelque part, vous pouvez être paisible et recevoir de la part de Dieu. Ouvrez la Bible, peut-être lire un psaume et juste recevez de sa part. Rentrez en communion avec lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis rentrer en communion avec Dieu dans la toilette, quoi. Dans les toilettes. Et dans la douche, c'est ça? Oui. Oui, il est en nous, il n'est pas dans les toilettes. Merci, Elias. C'est cool d'avoir des gens qui nous soutiennent. Hein? Merci. Bref, on se rend compte des choses qu'on écrit parfois. Si vous êtes déjà en communion avec le Saint-Esprit, si vous vivez déjà une profondeur de relation avec lui, c'est le cas peut-être pour certains d'entre nous, le but, c'est pas juste d'être dans les lieux calmes avec lui. Le but, c'est que nous puissions vivre ces lieux calmes dans des lieux très bruyants. Okay? C'est un signe de la maturité quand on peut aller quelque part où les relations sont difficiles, où on peut aller dans un lieu où les distractions sont nombreuses et vivre de la communion avec Dieu, même dans ces moments-là. C'est un signe de maturité. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu le fait, avant une réunion importante, par exemple, de vivre un moment clé avec Dieu où il vous donne des indices de comment gérer une certaine situation, ou peut-être c'est dans le métro d'un coup, Dieu, il est en train de m'enseigner quelque chose, j'ouvre la Bible, je découvre quelque chose sur Dieu. Ou peut-être vous vivez aussi des moments quand vous êtes en train d'avoir des discussions avec des gens, s'il y a un téléchargement d'une pensée, quelque chose qui vient, Dieu qui vient te parler de quelque chose qui te permet de mieux aborder la discussion. Les exemples sont nombreux. Le but, c'est que nous marchions en communion avec le Saint-Esprit tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Mais si vous n'avez pas déjà les lieux calmes, ces moments de base un peu, ça va être compliqué. Donc, la première exhortation, c'est de créer ces espaces-là, mais derrière, c'est d'amener ça dans le monde. Et ça, c'est très important. Parce qu'on n'est pas juste fait pour vivre de l'amitié avec Dieu, nous sommes faits aussi pour être en collaboration avec lui, pour voir le royaume de Dieu venir sur terre. Nous sommes faits pour amener son royaume là où son royaume n'est pas encore étendu. Et si vous voulez voir la puissance de Dieu à l'œuvre, tu as besoin de l'Esprit Saint parce que tu n'es pas puissant. Nous ne sommes pas puissants avec nos propres forces, mais l'Esprit Saint, lui, il a ressuscité Jésus d'entre les morts, donc il est plutôt puissant a priori.
Et donc, on a besoin d'être conscient de sa présence quand on va dans les endroits où on veut amener le royaume de Dieu. Et donc, c'est quand la prochaine fois que vous êtes dans un endroit, vous vous dites, tiens, il faut vraiment que Dieu agisse dans cette situation. Tiens, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui change ici. Ou il faut que cette personne rencontre Jésus. J'aimerais nous encourager dans ces moments-là de juste dire, attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire, Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation? Comment est-ce que je peux aborder cette conversation? Qu'on commence à marcher pas à pas avec l'Esprit au jour. Et je pense que c'est comme ça aussi que nous commençons à voir donc du coup l'Esprit agir à travers nos vies. On voit par exemple la personne malade à côté de toi, que l'Esprit te dit, viens prier pour elle, et tu prends tes courages entre tes mains et tu vas prier pour cette personne, et peut-être tu vois cette personne guérie. Ou peut-être cette personne qui a refusé de vraiment entendre quelque chose par rapport à Dieu, d'un coup, il y a une conversation qui s'ouvre et vous pouvez parler de votre foi et il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre dans votre amitié. Ces moments de percée, de puissance de Dieu, nous voulons les voir dans nos vies. Et donc, comment est-ce qu'on peut amener, comment est-ce que tu peux amener ta communion avec le Saint-Esprit là où tu vas dans le monde? C'est quelques questions que je voulais aborder ensemble. Est-ce que tu as mis le Saint-Esprit dans une boîte intellectuelle où tu as une vision trop petite de ce que l'Esprit est et ce qu'il veut faire? Est-ce que peut-être tu manques de temps pour l'Esprit Saint et ta communion avec lui? Ou est-ce que même c'est juste, tu as cet endroit confortable mais tu veux aller plus loin avec lui? Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.